Salut les filles, Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai pas fait depuis longtemps. C'est mes produits favoris du moment, je vais les appeler comme ça parce qu'avant je vous les faisais par mois, mais je trouve que par mois c'est vraiment pas... ça reflète pas vraiment mes favoris parce qu'il y a des produits que je découvre dans le mois ou des produits que j'ai pas trop eu le temps forcément de tester, donc je trouve qu'en un mois on peut pas avoir forcément de favoris. Il y a des produits des fois qui sont favoris au début et après qui le sont plus du tout. Donc je veux vraiment faire une vidéo quand je découvre vraiment des choses, je redécouvre des choses qui pour moi deviennent des produits que j'utilise tous les jours en fait. Pour moi c'est réellement ça les favoris. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc j'appellerai ça maintenant forcément les favoris du moment parce que c'est vraiment quand j'aurai plusieurs choses à vous proposer qui sont vraiment très très bien pour moi. Donc on va commencer par un parfum qui est le parfum Juicy Couture. Je dois bientôt vous faire une revue sur tous mes parfums, mais j'en ai vraiment beaucoup. Je suis en train de tout répertorier les parfums que j'ai et vraiment vous faire des fiches sur chaque parfum plutôt que vous dire ça sent bon alors que voilà, il y en a qui aimeraient avoir les notes. Donc je préfère faire ça tranquillement mais bien plutôt que faire une vidéo rapide et qui partent un peu dans tous les sens. Donc, mais je vous ferai ça très prochainement, j'essaie de faire ça au plus vite. Donc le parfum je l'ai reçu avec une petite trousse comme ça et il se présente comme ceci. Vous voyez il est quand même assez gros et je l'avais acheté sur Beauté Privée, je sais plus combien, une quarantaine d'euros, je l'avais pas vraiment payé cher alors qu'il en vaut 110, quelque chose comme ça. Donc c'est pareil, là je vais vous faire ce que je viens de vous dire, ça veut dire que je vais vous dire qu'il sent bon, sans réellement vous dire l'odeur qu'il a. Je sais pas comment vous expliquer, c'est une odeur douce et très très féminine. Je sais pas comment vous la décrire. C'est quelque chose de discret. Je vous mettrai les notes ici de toute façon parce que là je vais pas vous avancer à beaucoup. J'avais entendu beaucoup de bien de ce parfum et franchement je l'ai juste commandé par rapport aux avis, donc vraiment j'étais un peu inquiète avant de le recevoir. Et c'est un parfum que vous sentez nulle part ailleurs. Il n'y a pas un parfum d'une autre marque qui ressemble. Ils sont vraiment très 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 bons et c'est une odeur qui passe partout. C'est pas fleuri, c'est pas fruité. Je sais même pas comment vous expliquer d'habitude. Je sens toujours la note de fruits, la note... voilà, je reconnais à peu près les notes, mais là, ce parfum-là, il est indescriptible. Il me ferait plutôt penser à une crème un peu en fait. Pas, un peu une odeur de crème, vous voyez, une odeur onctueuse, je sais pas comment vous expliquer. Je vous mettrai les notes. En tout cas, si vous pouvez le retrouver quand il passe sur Beauté Privée, n'hésitez surtout pas parce que vraiment, il est vraiment très très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Comme vous voyez, il descend pas beaucoup, mais c'est parce que j'ai énormément de parfums. Vous verrez ça dans la vidéo que je ferai. Mais voilà, c'est vraiment un parfum. Parmi tous les parfums que j'ai, il n'y en a aucun qui lui ressemble et j'en ai jamais senti un comme ça. Donc c'est le Juicy Couture. Hop, je pose ça à côté. Ensuite... Et ça aussi c'est pareil, je suis en train de retester réellement toutes les palettes front cover. Donc là je vous présente celle-ci, mais j'en ai testé d'autres qui sont vraiment aussi parfaites. Et j'aime beaucoup cette palette. Je me maquille en ce moment tous les jours avec. D'ailleurs aujourd'hui je suis maquillée avec celle-là. Et je la trouve vraiment très jolie, les couleurs sont très belles. Ça tient vraiment toute la journée, j'ai pas de problème avec le maquillage. Et je trouve qu'avec le pinceau, il n'y a pas beaucoup de chute, mais en plus de ça, quand vous mettez votre pinceau et vous passez sur votre œil, vous pouvez faire toute votre paupière en un seul coup. Bon, bien sûr, c'est pas une couleur hyper intense dès le premier coup, mais vraiment c'est une bonne couleur, juste vraiment en passant et repassant, ça vous dépose une très très belle couleur. Et ça, j'ai été hyper étonnée parce que c'est pas souvent, je trouve. Donc moi, je l'avais acheté en solde de 10 € à la place de 20. Donc elle se présente comme ça. Et j'ai surtout utilisé les mêmes couleurs en ce moment. Mais voilà, vous voyez, elle se présente comme ceci. Les fards là sont vraiment très bien pigmentés, ils sont vraiment très jolis. Le pinceau est sympa, mais je trouve qu'il est un peu dur quand même. Et donc je vais vous swatcher, hop,
Voilà à quoi ça ressemble la couleur. Et cette couleur là je la trouve vraiment très belle. C'est un peu un taupe. C'est un taupe marronné. Enfin c'est bizarre. Cette couleur là est vraiment très jolie. Je la trouve très classe. Et les deux ensemble elles sont vraiment très très belles. Donc moi vraiment je vous conseille ces petits livrets de palette, je sais pas comment ils appellent ça, mais je les trouve vraiment très sympas. Elles sont tout le temps à Sephora, à chaque solde elles sont soldées, donc moi je trouve que c'est vraiment une très bonne affaire. Après c'est vrai que voilà, il faut le garder dans son petit paquet, mais je pense que vous pouvez dépoter les fards, je suis même sûre, et les mettre dans les palettes. Donc vraiment si c'est ça qui vous embête, vous pouvez largement faire quelque chose, mais moi ça me sert en déco en haut. Et j'ai beaucoup de petits trucs, on dirait des livres, je trouve ça vraiment très joli et en plus c'est vraiment de la très bonne qualité, mais je vous en dis pas plus parce que je vous ferai une vidéo entièrement consacrée à ça. J'ai eu plusieurs demandes donc voilà, ça arrivera très très vite, mais je préfère tester les produits à 100% et vous dire réellement ce que j'en pense. Ensuite, on va passer aux produits pour les cheveux. Donc je viens de filmer ma vidéo des produits terminés, mais je vais quand même vous en reparler. C'est le conditionneur, le spray conditionneur de chez Schwarzkopf. Donc c'est le BC, je vous le mets là comme ça. Dites-moi si vous savez où je peux le retrouver, parce que ce spray est parfait, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas un spray qui fait que vous avez les cheveux... comment dire, moi j'aime pas cette sensation quand j'ai vraiment les cheveux aérés et j'ai l'impression de rien avoir sur la tête. Donc ce spray là pas du tout, il vous débelle hyper bien les cheveux, il les rend brillants et en plus de ça vous n'avez pas l'impression voilà, qu'on vous aplatit les cheveux toute la journée, mais en même temps vous n'avez pas cette légèreté que j'aime pas du tout, parce qu'avec mes cheveux fins j'ai l'impression de rien avoir sur la tête. Je le trouve vraiment parfait. Donc dites-moi si vous savez où le trouver, surtout en grande surface, parce que sur internet on peut tout trouver généralement, mais j'aimerais quand même bien l'acheter en grande surface, donc dites-moi s'il y est. Sinon bah j'irai sur internet, parce que vraiment pour moi ça a été un réel coup de cœur et je remercie la box de me l'avoir envoyé, parce que franchement il est parfait. Ensuite, on va rester dans les cheveux, parce que du coup, j'ai pas mal de produits cheveux. Donc là, c'est le spray soin et brillance de chez Le Petit Marseillais. Donc c'est fleur de coton, vinaigre de fruits. Et ça sent un peu le vinaigre. Ça sent un peu le vinaigre. Le vinaigre un peu sucré. Ça sent pas mauvais du tout. Ça sent pas hyper bon non plus, je trouve. Il y a des meilleures odeurs. Donc c'est illumine les cheveux en un seul geste sans les alourdir. Donc ça, si vous aimez avoir les cheveux brillants, je vous le conseille, parce qu'il fait vraiment briller les cheveux. C'est un bon démêlant aussi, il est sans rinçage bien sûr. C'est un bon démêlant et donc en plus je vois révèle la brillance naturelle des cheveux, donc c'est vrai. Par contre je trouve qu'il me fait un peu plus que l'autre les cheveux légers. Et du coup voilà, j'ai l'impression... Enfin, je le trouve moins bien, je le trouve très bien, mais je le trouve beaucoup moins bien que l'autre. Mais vraiment, si vous avez les cheveux épais, foncez là-dessus, parce qu'il n'y a aucun problème. Pour moi, je le trouve vraiment très très bien et je trouve qu'il prend soin des cheveux. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, pareil pour les cheveux, je vais faire en même temps les deux. J'avais commandé, grâce à mes points Birchbox, les Beauty Protector. Donc j'ai le Beauty Protector conditionneur et l'huile. Donc ces produits-là, j'imagine que vous en avez entendu des centaines de fois parler. Mais j'adore vraiment ces produits. Ça sent, ils disent la barbe à papa. C'est vrai que ça sent un peu ça au final. Je me disais non, mais ça sent un peu la barbe à papa. Une odeur de caramel, pas trop sucré, mais sucré quand même, que j'aime beaucoup. Donc là c'est le conditionneur, voilà, il est assez grand comme vous pouvez le voir, 19 € et je crois que celui-là 21 €. Donc ça c'est pour mettre sur les pointes, je trouve qu'il fait bien son job. J'ai vu des produits quand même mieux, mais j'avoue qu'il m'avait fait craquer pour l'odeur, mais aussi pour son efficacité, parce qu'il est quand même pas mal. Mais j'ai vu des produits mieux que celui-ci, mais ce conditionneur là, j'ai aussi mon copain qui l'utilise et on adore vraiment son odeur. Et celui-ci par contre l'efficacité est très très bonne, mais je préfère encore le Schwarzkopf. Donc voilà, celui-ci je dirais que je l'utilise plutôt en tant que soin. C'est un conditionneur mais vraiment un bon soin je trouve. Et je l'utilise plutôt le week-end, donc comme ça je laisse, je sèche pas mes cheveux par exemple le dimanche, et je laisse celui-ci. Je trouve qu'il me rend vraiment les cheveux hyper doux, mais du coup
j'ai l'impression qu'ils sont encore un peu plus fins. Donc voilà, mais vraiment pour son odeur et son efficacité, celui-ci vous pouvez y aller, il est vraiment pas mal. Cette huile là, moi je l'utilise pas en racine ni rien, je l'utilise que en bout. Voilà, je trouve que mes cheveux sont beaucoup moins secs, mais j'ai vu mieux, mais elle est pas mal quand même. C'est quand même un coup de cœur parce que j'aime vraiment beaucoup ces produits là. Et ensuite, pour finir avec les cheveux, j'ai le Desert Essence Coconut. Donc il se présente comme ceci, je l'avais acheté sur iHerb. Donc celui-ci, je trouve qu'il a une odeur de coco mais un peu bizarre. Je sais pas comment vous expliquer. Ça sent la coco, mais ça sent la coco bizarre. Je sais pas, peut-être le jus qui est à l'intérieur de la coco. Voilà. Et ce truc là je l'utilise, c'est un thermoprotecteur, je l'utilise avant mon sèche-cheveux et je trouve que mes cheveux sont carrément mieux depuis que j'utilise ce produit et ça fait un moment que j'utilise, vous pouvez voir. En même temps j'ai pas beaucoup de cheveux, mais vous pouvez voir qu'il a vraiment pas beaucoup descendu, il faut vraiment pas beaucoup de produits et je le trouve vraiment bien et il me semble qu'il était vraiment pas cher. Donc allez-y, foncez pour ça, il n'y a pas de problème. Moi j'en suis hyper contente en tout cas. Ensuite, on va passer au maquillage. Hop, je regarde tout ce que j'ai. Une crème que j'ai depuis très longtemps, mais que je redécouvre au fur et à mesure parce que j'avais plusieurs senteurs et je me rends compte que vraiment celles-ci sont vraiment très bons. Donc c'est une crème pour les mains de la marque Grayskull. Donc pour celles qui vont en Angleterre, vous avez cette marque-là qui est vendue en magasin. Franchement, allez-y, foncez. Ils vendent même des brumes et je regrette parce que ces brumes-là valent largement plus peut-être même que certaines brumes qu'on entend tout le temps parler sur YouTube. Vraiment ces produits là sont très bien. J'avais les gels douche, le lait pour le corps et en plus c'est beaucoup moins cher mais ça sent très bon. L'odeur reste. Si vous voulez une crème pour les mains que l'odeur reste, je vous montre, elle fait un peu vert vu que c'est la coco et que c'est l'emballage qui est comme ça. Elle fait vraiment, ça reste sur les mains pendant pas mal de temps et ça rend vraiment les mains hyper douces. Moi quand je faisais les ongles, je mettais ça sur les mains de mes clientes et je peux vous dire que il y en a beaucoup qui aimaient. Je l'avais acheté chez un professionnel au moment des fêtes et je regrette pas du tout. Ça sent la noix de coco, ça sent vraiment hyper bon et il y avait pastèque, il y avait pas mal de choses, pêche. Ananas je crois, enfin, il y avait 4 ou 5 différents et ouais c'était ça. Et franchement je vous les conseille à 200% parce que ces crèmes sont vraiment très bien. Ensuite on va passer au vernis à ongles. Donc un vernis à ongles que j'ai beaucoup porté et du coup que je vous mets dans mes favoris. C'est un vernis vraiment tout ce qu'il y a de plus banal. Donc c'est le vodka et caviar, c'est un rouge. Mais je trouve que c'est un rouge qui passe partout. C'est le rouge parfait que j'aime vraiment porter. Donc ça se voit déjà, il a pas mal diminué. Et donc voilà, c'est celui que j'ai vraiment beaucoup aimé porter les mois précédents. Donc c'est pour ça que je vous le mets dans mes favoris. Malgré qu'il y a beaucoup de vernis que j'aime. Mais si je vous les mets tous dans cette vidéo, je crois qu'on y passe la nuit. Donc on va éviter. Mais celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup en ce moment. Donc voilà, après c'est des périodes. Il y a des périodes que j'aime... Il y a des périodes où j'aime plus des vernis que certains, donc voilà, c'est comme ça. Ensuite, un blush que je mets dans mes favoris et que j'ai réellement bien testé, même si je l'avais vraiment bien testé quand je vous en avais parlé dans ma vidéo. Là, j'apprends petit à petit à réellement l'utiliser bien comme il faut. C'est le blush de la marque Belle, donc comme ceci, et... c'est le numéro 02 et je le trouve vraiment parfait ce blush. Avec une peau claire, je trouve qu'il passe partout. Il vous fait... hop, voilà. C'est un rose un peu... un vieux rose un peu mélangé avec pas du orangé, mais... je sais pas comment vous expliquer. Il est vraiment très discret, en même temps il se voit. Donc c'est ce que j'aime. Et du coup, en plus, il descend vraiment pas vite. Et je le trouve vraiment parfait. Ensuite, pour aller avec ça, j'ai un highlighter de chez Makeup Revolution. Donc il est comme ceci. Celui-ci c'est pareil, ça fait un moment que je l'ai. Et c'est le Peach Light. Et il se présente comme ça. Et c'est un très bon highlighter. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Il est vraiment très lumineux. Et je le trouve vraiment parfait. J'en ai d'autres, mais je reviens toujours à celui-ci. Donc je suis désolée, ma caméra avait coupé. Comme je vous le disais tout de suite...
Ce blush là est vraiment parfait si vous voulez vraiment quelque chose de très lumineux et voilà, de toute façon il parle par lui-même, il est vraiment parfait, donc n'hésitez surtout pas, surtout que Make Up Revolution c'est vraiment pas cher leurs produits, je les trouve vraiment parfaits, même pour tout ce qui est fard et tout, vous pouvez vraiment y aller, foncer, c'est vraiment de très bons produits à bas prix, donc moi tout ce que j'ai testé, j'ai rien regretté, donc allez-y sans problème. Ensuite, je vais vous présenter ça, mais je le présente à chaque fois que je dois faire une vidéo sur mes favoris. C'est le fard de chez Agnès B, c'est le vert et rose. Donc vous voyez là, je pense qu'il arrive à la fin. Avant qu'Agnès B ferme, j'en avais recommandé, donc c'est bon, je suis sauvée. J'en ai toujours, c'est pas trop grave. Donc après, à quoi il ressemble, je vais quand même vous le montrer, malgré que maintenant il se fait plus, mais je crois que MAC en fait un pareil. Donc vous voyez, c'est un vert. D'ailleurs, vous me demandez souvent ce que c'est quand je le porte, et donc c'est celui-là, je le porte très très souvent, souvent pour aller travailler. Je trouve qu'il fait, il fait vraiment tout, je le trouve parfait. La texture est très bonne, la tenue est parfaite. Vous voyez, il est là. Et voilà, il est vert et rose quoi. Il est vraiment très très joli et on peut le porter, il n'y a rien besoin de mettre avec, voilà. Je le trouve vraiment parfait celui-ci. Ensuite, je vais vous parler de deux produits pour les lèvres. Donc c'est un feutre à lèvres et celui-ci un crayon à lèvres. Donc voilà, moi ça c'est des choses que j'utilise très très souvent. Donc c'est le 480. Voilà, et c'est la marque, ça doit être Je m'aime Maybelline. Oui c'est ça, c'est Je m'aime Maybelline. Donc ça ressemble à ça, c'est un feutre hein. Et je trouve que ça tient vraiment très longtemps ces feutres là en fait, vous le mettez et vous pouvez boire, manger et il vous reste toujours une petite couleur sur les lèvres et c'est ça que je trouve vraiment très sympa. Donc là il me reste plus beaucoup mais vous voyez ça ressemble à ça. Et après je sais que si je veux l'enlever, et ben je vais courir parce que ça tient vraiment très très bien, donc celui-ci je vous le conseille. Je sais qu'à un moment il y était à Saga, donc n'hésitez pas à aller voir et vous le prendre à moins cher. Ensuite, il y avait le Color Drama, donc je sais pas, je pense que vous en avez déjà entendu parler, de la marque Je m'aime Maybelline. Donc je crois qu'il est autour des 8 ou 10 euros. Et il se présente comme ceci. C'est un petit crayon, enfin un gros crayon quand même pour pouvoir s'en mettre sur les lèvres. Et la teinte, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais vous faire un swatch. Vous voyez vraiment, il a une pigmentation, elle est vraiment très très bonne. Je vais vous en refaire un à côté du coup par là. Hop, vous voyez en un passage ce que ça donne. C'est vraiment une très très bonne pigmentation. Je sais que vous avez vraiment un beau rouge, mais que moi je mets pas parce que je trouve que mes lèvres sont vraiment toutes petites, donc ça fait bizarre d'avoir une couleur hyper flash. Mais vous avez un beau rouge flash, vous avez vraiment, je crois qu'il y a 5 couleurs et je l'ai trouvé vraiment très joli et celui-ci me convient parfaitement. Donc n'hésitez pas à y aller, la tenue est bonne mais je vais pas vous dire que vous le garderez toute la journée parce que c'est pas vrai. Il faut faire des retouches, ça c'est sûr. Vous mangez avec, moi ça s'en va, donc après voilà. Peut-être parce que justement mes lèvres sont toutes petites, mais je le trouve par contre très très bien, la pigmentation est vraiment parfaite. Vous en mettez juste sur la lèvre du bas et vous appliquez sur la lèvre du haut avec la lèvre du bas et c'est vraiment parfait. Je sais pas ce que je viens de vous dire mais c'est pas grave. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et pour finir, je vais vous montrer ça. C'est un favori sans non plus encore être un favori parce que je ne l'ai pas suffisamment testé mais je le trouve vraiment très très joli. Je l'ai testé sur mes yeux bien sûr plusieurs fois. Et déjà si j'arrive à l'ouvrir ça sera pas mal parce qu'avec les ongles c'est compliqué. Et c'est les dernières ombres à paupières de chez Kiko. Oh là là j'arrive pas à l'ouvrir. D'habitude j'ai ma petite pince à épiler. Et je le trouve vraiment très très bien parce que il a une bonne pigmentation déjà. Et voilà comment il se présente. Vous avez un petit miroir ici. Hop. Et par contre il est autour des 8,90, 7,90. Et on dirait comme des pigments compressés. Donc vous voyez il est comme ceci. Vous avez un petit truc que vous enlevez. Normalement le fard ne s'en va pas avec.
j'ai plus qu'à recoller. Et hop, le voici. Donc comme je vous dis, c'est vraiment très bien pigmenté. J'ai entendu dire qu'il y en a beaucoup qui disaient qu'il ne tenait pas énormément. Alors moi j'ai vraiment pas eu ce problème là. Je me suis même tracé, j'ai laissé la couleur un peu plus claire sur toute la paupière mobile. Et je me suis fait un trait bien foncé parce que je l'ai mouillé en fait. Et du coup je trouvais que ça faisait vraiment un rendu très beau. Donc je vais vous le mettre ici. Hop. Donc vous voyez ce que ça rend là. Voilà, en fait c'est un taupe et il est vraiment très beau, il est très bien pigmenté et pour moi il tient vraiment très bien. Après comme d'habitude je vous dis ça mais j'applique une base, donc moi c'est celle d'Urban Decay en ce moment mais j'en ai plusieurs. Donc voilà pour ce produit là, mais je l'aime vraiment beaucoup pour l'instant, malgré que j'ai utilisé déjà plusieurs fois hein. J'ai hésité à prendre d'autres couleurs mais je verrai. Je pense que je vais m'arrêter sur celle-ci et quand il y aura les soldes d'été, si les soldes bien sûr je les reprendrai. Ensuite, non, j'ai encore un produit derrière. Je vous montre une petite bougie de l'eau d'émission. Donc l'eau d'émission, vous devez déjà connaître, c'est un parfum à la base. Et c'est un parfum que j'aime beaucoup, je vais vous le montrer. Hop, il est ici. Il est comme ceci, je vous en avais déjà parlé. En fait, c'est une eau de Cologne. Moi, je l'avais acheté pendant les soldes. Et voilà, elle se présente comme ça. Et c'est une eau de Cologne qui sent la vanille. Ça sent vraiment très bon. Ça sent, quand on dit eau de Cologne, il y en a beaucoup qui voient eau de Cologne. Ça fait très longtemps avant. Je sais que moi, ma grand-mère se parfume avec ça. Mon grand-père se parfume avec ça aussi. Et puis il y en a qui sont un peu restés dans cette eau de Cologne qui sent... voilà, il y a des odeurs particulières dans l'eau de Cologne. Mais là, c'est vraiment une eau de Cologne un peu de luxe quand même. Parce que c'est pas donné non plus. Et c'est le couvent des Minimes qui fait ça. Donc là c'est à la vanille. Et je trouve que cette odeur là c'est pareil, vous la retrouvez nulle part ailleurs. Il n'y a vraiment que le couvent des Minimes qui fait cette odeur là de vanille sucrée mais qui fait vraiment femme, qui fait pas enfant, comme on peut trouver une vanille à Yves Rocher. Voilà, je sais pas si vous pouvez faire la différence, malgré que j'ai aussi la vanille d'Yves Rocher, donc je dis pas que la vanille d'Yves Rocher n'est pas bien, mais ce n'est pas encore la même odeur, ça fait vraiment plus parfum, plus classe je trouve aussi. Donc voilà, il faut aller la sentir, je peux pas vous dire réellement ce qu'elle sent. Donc vanille je vois. Vanille réconfortante, mi-réparatrice, benjoin source de bien-être, camélia de Chine protecteur, cèdre de Virginie, tonifiant. Donc voilà, c'est la recette originale. Donc voilà, comme ça, si vous y connaissez un peu plus que moi, vous pourrez peut-être vous donner une idée de ce que ça sent. Et du coup, quand j'ai vu la bougie, je me suis dit si la bougie a la même odeur, je la prends, c'est obligé. Et en fait à la base c'est vendu dans un coffret, la bougie vous pouvez pas l'avoir toute seule, mais je l'ai commandée sur showroom privé et vous pouvez y aller en ce moment parce qu'elle y est. Moi je l'avais acheté 8 € à la place de 20 et là elle est à 6 €, donc 2 € moins cher, mais elle vaut vraiment le coup. Et elle a brûlé pour vous dire à quel point je l'aime. Voilà ce qui reste. Là je pense qu'elle va bientôt se finir. Je crois qu'elle se brûlait 30 ou 40 heures, donc c'était pas mal. Par contre elle sent exactement comme le parfum. C'est une odeur qui est assez subtile vraiment. C'est pas comme les Yankee Candle qui vont embaumer la pièce et vous allez sentir que ça. Comment vous expliquer? Vous allez la sentir parce qu'elle sent vraiment très bon la vanille. Moi je la mets en bas à l'étage, ça sent. Donc et vraiment en pas longtemps. Mais c'est une odeur discrète, douce, de vanille. Ça embaume bien, mais c'est quelque chose qui vous prendra pas à la tête en fait. Parce que moi j'ai ce problème là avec les Yankee Candle souvent. C'est que c'est des bougies qui me donnent mal à la tête. Je sais pas pourquoi, c'est des odeurs beaucoup trop prenantes. Là celle-ci est très présente aussi, mais ça n'a rien à voir. Je la trouve beaucoup plus douce, je la trouve plus agréable en plus. Donc n'hésitez pas si vous aimez la vanille. Celle-ci est vraiment parfaite. Et de toute façon, moi j'en ai d'autres en stock, donc voilà.
Et pour finir, je vais vous montrer quelque chose qui va pas plaire à tout le monde, je le sais. J'ai pris, ma belle-sœur m'a pris ça pour Noël en fait, parce que vu qu'on se voit pas souvent, avec mon frère, ils sont venus il y a pas longtemps et du coup on a été faire les magasins ensemble et elle m'a acheté ça. Donc c'est un petit haut qui se présente comme ceci, hop, qui se resserre en bas, qui a les manches longues. Donc vous voyez, il est comme ceci. Et vous remontez comme vous voulez ici la petite fermeture. Donc devant, il n'y a rien d'extraordinaire, malgré que je le trouve quand même très joli, parce que pour moi, les choses les plus simples, après on les accessoirise, donc il n'y a pas de problème. Mais derrière, voici la particularité de ce petit haut. Donc comme vous pouvez le voir, c'est transparent et avec des petits strass. Donc je me suis dit, est-ce que ça va pas faire trop kitsch, on va dire. Et du coup non, pas du tout, je trouve qu'il fait vraiment très joli. En plus vous pouvez le porter vraiment comme vous voulez en fait. Si vous voulez vraiment quelque chose de simple, vous mettez ça, une veste par dessus, voilà, ça fait vraiment très joli, ça fait un haut très simple. Et quand vous enlevez votre veste, ça fait un haut pour moi très habillé, qui fait pas non plus trop bling bling en fait. Donc moi je le trouve vraiment très joli. Et du coup c'est un favori de ce mois-ci forcément, parce que je le trouve vraiment très beau. Donc après vous dire où je l'ai pris dans un chinois, donc j'imagine quand même que les chinois, il y en a beaucoup qui font la même chose. Donc n'hésitez pas à aller l'essayer et porter, il est vraiment vraiment très très beau. J'essaierai de vous mettre une photo, mais je suis vraiment pas sûre de pouvoir le faire aujourd'hui. Donc voilà, c'est fini pour mes favoris du moment. Je vous dis à très très vite. Salut!